Innovation au cœur de l'émergence. Ouverture ce lundi à Abidjan de la première édition de l'Africa FinTech Forum. L'objectif de cette rencontre est de faire la promotion de l'usage de la technologie pour innover en finance. En marge de l'Africa FinTech Forum, les startups spécialisées dans la finance digitale ont vu leurs capacités renforcées par le cabinet Microsave. Et puis à quel moment le leader peut-il être le levier de la performance en entreprise? Les raisons à cette question ont été livrées au cours des Afterwork métiers. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la première édition de l'Africa FinTech Forum. Cette plateforme est organisée autour du thème FinTech, les raisons d'investir en Afrique. L'objectif est de faire la promotion de l'usage de la technologie pour innover en finance. Lawani Babatunde nous en dit davantage. Pendant 48 heures, Abidjan va être la capitale africaine de la FinTech. Africa FinTech Forum se tient au bord de la lagune ébriée autour du thème FinTech, les raisons d'investir en Afrique. Pour les organisateurs, ce forum va permettre de renforcer l'essor de la FinTech et participer à l'éclosion de la croissance financière sur le continent. Le Africa FinTech Forum organisé pour promouvoir la finance technologique. Donc, la finance technologique est l'ensemble des solutions proposées par à la fois des startups, donc des PME et puis des grosses entreprises comme les banques, comme les télécoms. Donc l'ensemble des solutions proposées pour gérer les finances. Ça part des activités d'achat, de paiement, des activités d'éducation financière, des activités d'investissement participatif. Et ça simplifie beaucoup d'habitudes. Voilà, donc la possibilité d'être assis chez soi, faire un achat, la possibilité en tout lieu de pouvoir consulter son compte, permettre à des personnes qui étaient exclues du système financier d'avoir accès à ces services-là. En Côte d'Ivoire, les autorités accordent une place de choix à la technologie. Mieux, c'est même un des principaux secteurs sur lesquels compte le pays pour son futur développement. La Côte d'Ivoire, dont l'économie représente environ 40% de la richesse de la zone UEMOA, en entend beaucoup pour rester durablement le hub financier de cette zone, voire de toute l'Afrique ouest africaine. Bien entendu, nous avons conscience des énormes défis qui restent à être relevés sur le chemin de l'espérance. De ce fait, ce forum se focalisera autant sur l'ensemble des innovations possibles dans le secteur que sur les possibilités de renforcement des infrastructures de paiement de nos pays pour la résolution des problématiques constatées. Pendant ces 2 jours, plusieurs panels vont se tenir pour aborder les enjeux et les défis liés à l'usage de la technologie pour innover en finance, avant de s'achever par la distinction des meilleurs acteurs de la FinTech en Afrique. En marge du forum Africa FinTech, les startups spécialisées dans la finance digitale ont vu leurs capacités renforcées par le cabinet Microsave. Dans la finance digitale, comment créer des produits innovants pour répondre aux besoins des populations? Le secret présenté par le cabinet Microsave est de réussir le diagnostic qui tient compte des besoins réels des populations. Jean-Paul Adomon et Richard Keke. Nous essayons vraiment de comprendre les émotions de ces personnes. Comme je dis encore, basé sur l'humain, pas lui en tant qu'utilisateur, mais une personne qui a des émotions, une personne qui a des sentiments. En marge de l'African FinTech Forum qui se tient à Abidjan, les startups sont venues du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette formation sur l'innovation dans le secteur de la finance digitale. Il s'est agi pour le cabinet Microsave de renforcer leurs capacités sur le processus de l'innovation d'un produit. Tout a été passé en revue. Les 27 grandes composantes de l'étude de la viabilité du produit leur ont été présentées. Et pour les formateurs, le secret réside dans le bon diagnostic. Nous travaillons aujourd'hui avec les FinTech
pour les amener à prendre conscience de l'innovation qui devrait être leur chose et aussi le développement de produits. Les fintech doivent leur existence donc à l'innovation et pour ce faire, elles doivent nécessairement faire un diagnostic donc de l'environnement et savoir quel est le produit idéal à mettre en place pour donc ces utilisateurs qui sont les masses populaires. On ne vend que des besoins, dit-on, et donc nous leur apprenons aujourd'hui à mettre en place un processus donc d'innovation de façon très précise, un canevas donc que ces fintechs devront suivre dans l'élaboration de leurs produits respectifs. Quant aux participants, tous des promoteurs de jeunes structures spécialisées dans la finance digitale, ils ont salué la méthodologie M4ID du cabinet Microsave. Dans le domaine du digital, il faut forcément faire une étude de marché avant de mettre en place une solution. Et mieux, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est l'étude comportementale du client. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans la tête du client et pas seulement rester dans les quatre coins de son mur pour développer une application. Nous, start-up de la sous-région ou nous, start-up africaines, nous puissions réellement proposer des solutions qui comblent les attentes. C'est une formation qui est très importante dans notre processus de, je dirais, bouleversement des habitudes de la population. Notons que Microsave est un cabinet international qui fournit des conseils. Il est spécialisé dans la finance digitale. Restons toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. En septembre 2017, la Business Plan Competition, le concours de détection de jeunes entrepreneurs de la CGCI, entendez la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a révélé 30 lauréats, dont 6 primés par des sponsors. Ces futurs champions de l'entrepreneuriat ont officiellement été présentés à leurs sponsors qui ont décidé de les accompagner jusqu'à la maturité de leurs entreprises. Il fallait être âgé de 18 à 40 ans et présenter un projet innovant à valeur ajoutée. Sur 1112 candidats, 30 ont été retenus pour l'édition 2017 de la CGCI Business Plan Competition. Sur les 30 lauréats, 6 font l'objet d'accompagnement de sponsors. Ce lundi, c'est une rencontre entre parrains et filleuls. Aboubakar Karim, promoteur de la production agricole plus intelligente grâce au drone. Aruna Diara et son système innovant de production d'ampoules LED. Soro Mariam, avec son projet de création d'un mensuel entièrement dédié aux enfants et faisant la promotion de la culture africaine. Il y a aussi Kone Tiokounon et son activité d'optimisation de l'offre de poisson-thon au Garbadrome et restaurant. Kwadjo Cédric Yao et son produit qui permet la vente et la recharge à distance des cartes prépayées Visa et Mastercard. Enfin, Laetitia Carmel Nyamba et son projet Lilet, une activité de transformation et de commercialisation de farine de riz noir, un produit local qu'elle compte valoriser. J'ai dégusté le riz noir et j'ai constaté que c'était très bon au goût, mais par contre, il y avait de petits débris qui restaient en bouche lorsqu'on le consommait. Et j'ai voulu le découvrir autrement. J'ai commencé à faire des recherches pour savoir comment consommer ce riz-là, parce qu'il est très bon au goût, mais consommer autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches et j'ai fait de la farine pour voir ce que ça donnait comme résultat. Et il faut dire que le goût était juste waouh. Donc j'ai décidé de le commercialiser parce que sur le marché, je n'en ai pas trouvé du tout en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. Et donc j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, compte accompagner les 30 lauréats dans le cadre d'un accélérateur. On va leur faire entrer dans un programme qu'on appelle l'accélérateur qui comprend plusieurs volets. Il y a d'abord des cours de formation dans ce qu'on a pour volet qu'on appelle capital intelligent. On va leur donner des cours de marketing, des cours de gestion du personnel, des cours d'études de marché, enfin pour qu'ils prennent vraiment comprendre leur business et qu'ils soient des vrais managers, parce qu'être entrepreneur c'est une chose, être manager c'est autre chose, mais qu'ils deviennent des managers. On aura aussi des masterclass, c'est-à-dire des experts qui vont venir leur parler d'un domaine précis, la fiscalité de l'entreprise par exemple, ou la comptabilité de l'entreprise. Après ils auront aussi, disons, des rencontres avec des chefs d'entreprise aguerris qui vont leur parler de leur expérience. Les jeunes qui ont été présentés ce matin vont être accompagnés dans ce cadre avec les outils nécessaires qui permettront de les mettre rapidement en situation
et de leur permettre également de s'interroger sur l'orientation qu'ils sont en train de donner à leur entreprise. Est-ce qu'ils sont dans la bonne voie ou est-ce qu'il y a des choses à corriger? Cette immersion dans ce volet entrepreneurial leur permettra normalement de disposer des outils. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire compte faire le baptême de la 4e promotion de la Business Plan Competition dans le mois de janvier. Des mentors vont être désignés pour accompagner les lauréats. Voilà, c'était le reportage de Jean-Charles Sibaï et Augustin Kra. Intéressons-nous à présent au management de l'entreprise. À quel moment le leader peut-il être le levier de la performance de l'entreprise? Cette question a trouvé réponse au cours de l'Afterwork métier, un concept qui a réuni dirigeants et chefs d'entreprises ivoiriennes. Au terme des échanges, il ressort que le bon leader doit être capable de conjuguer les forces et faiblesses de chaque employé pour l'amener à donner le meilleur de lui-même. Lawani Babatunde. Le leader comme levier de la performance de l'entreprise. Ces chefs et dirigeants d'entreprises ivoiriennes ont échangé et partagé leurs expériences sur la question. L'orateur principal, Désiré Gabala, directeur général de SAPLED, a d'abord évoqué les valeurs d'un bon leader avant de mentionner les qualités qui lui sont indispensables pour mieux gérer les employés sous sa responsabilité. La qualité d'écoute, ça pour moi c'est primordial, donc être capable d'écouter, il y a la capacité d'analyse. Donc c'est une qualité très très forte parce qu'il faut pouvoir diagnostiquer quel que soit l'environnement dans lequel on est. Et puis ensuite, une qualité qui, de mon point de vue, est primordiale pour un leader, c'est la flexibilité. L'intégrité en premier, parce que je pense que ça doit être source de valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est très très important. Le courage, parce qu'on apprend de ses erreurs, donc être capable de prendre des initiatives, donc avoir ce courage-là. Et puis évidemment la passion, parce que je pense qu'il n'y a pas de succès sans passion. Et pour moi, quand je parle de passion, je parle également d'amour. Il faut aimer profondément ce qu'on fait, aimer les autres. Et à mon avis, si on est capable de combiner ces trois valeurs-là, on devrait être un bon leader. Le conférencier, ancien diplômé de la London Business School, HEC Paris et Polytechnique Montréal, a ensuite abordé les niveaux de développement de l'entreprise, les possibilités d'un bon leader dans l'exécution de sa mission et sa capacité à utiliser aisément plusieurs types de leadership. On a dit qu'il y avait en fait 4 styles de leadership à travers donc 2 types de comportements. Un comportement directif et un comportement, on va dire, de soutien. Voilà, donc il y a un leadership qui est extrêmement directif, ce qu'on a appelé diriger. Ensuite, il y a un leadership qui est persuasif. Donc on dirige, mais on prend le temps d'expliquer et de persuader. Il y a un leadership qui est participatif. Donc là, on donne la parole à tout le monde autour de nous et avant de trancher. Et puis évidemment un leadership qui est un leadership délégatif. Quand on a en face de nous un expert reconnu, motivé, on n'a pas besoin de lui casser les pieds. On lui fixe un objectif et ensuite on attend le résultat. Les Afterwork métiers, aujourd'hui à leurs premières éditions, sont à l'initiative du MZK Group. L'objectif est de réunir autour de ce concept les chefs et dirigeants pour échanger sur les questions liées à la gestion de l'entreprise et partager leurs expériences dans leurs métiers respectifs. Il fallait trouver une plateforme pour que ce soit les directeurs des ressources humaines, les directeurs de la finance et de la comptabilité, les directeurs de la logistique et des achats, les directeurs commerciaux puissent se rencontrer. Parce qu'il est sans oublier que forcément dans la gestion de l'entreprise, c'est des fonctions qui sont souvent en interaction, qui sont souvent interfacées. Il est important que ces structures-là, ces fonctions-là puissent se retrouver dans un même cadre pour discuter de problématiques transverses. Cette première édition des Afterwork métiers s'est déroulée dans une ambiance conviviale autour de mets arrosés de boissons. Voilà, on poursuit ce journal avec ces informations en bref et en images. Sachez que le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a été désigné à Abuja au Nigeria à l'issue du 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comme le prochain président de la commission. Il remplace ainsi le Béninois Marcel de Souza qui préside l'instance depuis juin 2016. Son mandat prendra effet à partir du 1er mars 2018. Et on termine avec ceci. La Banque mondiale va décaisser environ 102 millions de dollars pour soutenir le développement de la ville de Casablanca au Maroc.
selon un communiqué de l'institution. Cet appui financier devrait permettre de donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du plan octénal de développement du Grand Casablanca, dont le budget global est élevé à plus de 3,4 milliards de dollars. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.